Mais pas que, Yasmine Lamis nous rejoint ce matin. C'est notre juriste de choc qui est avec nous dans le 6-8. Yasmine, installez-vous, faites comme chez vous. Bonjour, ça va bien? Ça va, oui. Bon, alors avant de parler vacances, une date anniversaire dont on parle aussi avec vous. Effectivement, donc il y a quelques jours, on a fêté le 27 mars dernier les 70 ans d'obtention du droit de vote des femmes. Donc c'est encore un peu le moment femme. La semaine passée, on a parlé de la discrimination et du sexisme envers les femmes. On va encore un petit peu parler de nos droits. Alors, on va essayer d'être un peu light à 6 h du matin, mais on va un petit peu donner quelques dates clés dans l'histoire belge. Alors, en petite introduction, est-ce que vous avez une idée des premiers pays qui ont obtenu le droit de vote des femmes en Europe ou ailleurs? Est-ce que vous avez une idée? J'ai envie de dire que la Belgique, c'est quand même pas mal défendu, non? La France, peut-être? La France, non. La France, c'était un petit peu avant la Belgique. L'Espagne? Non plus. Donc, ça doit être les pays du Nord. Oui, exactement. Voilà, parce qu'ils sont toujours un petit peu en avance, eux. Donc, exactement. La Suède fut un des premiers pays en 1718 qui a obtenu le droit de vote des femmes, donc c'est il y a très longtemps. La Nouvelle-Zélande et l'Australie au début du XXe siècle. Et alors, on a fêté les 100 ans du droit de vote des femmes dans un pays pas très loin du nôtre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En février. L'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc le 6 février, 2018, on a fêté les 100 ans d'obtention du droit de vote aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, et on en a beaucoup parlé parce qu'effectivement, le Royaume-Uni était un pays un peu avant-garde par rapport justement à la France et à la Belgique. En France, on a obtenu le droit de vote seulement pour les femmes en 1944 et chez nous en 1948, après la Deuxième Guerre. Alors, juste quelques dates. Le suffrage universel pur et simple pour les hommes, il fut obtenu donc seulement pour les hommes en 1919. Donc la Belgique est un peu en retard par rapport à d'autres pays. Et les femmes, eh bien, elles ont dû se battre un peu plus. Ça a été plus difficile pour les femmes. Pourquoi? Parce qu'à côté de la lutte politique, il y a aussi la lutte sociale. Les femmes étaient toujours renfermées dans l'ordre naturel, dans un rôle de femme au foyer, éducatrice, etc. Et donc pour ça, il faut un petit peu comprendre. En France, c'est pareil. Quand on revient encore un petit peu en arrière, au début du XVIIIe siècle, quand on a été annexé à la France, il y a le Code Napoléon, le Code civil qui a été créé à ce moment-là. Et alors, Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il n'a pas été très sympa envers les femmes. Il a consolidé un petit peu ces inégalités. Donc, dans le Code civil, jusqu'à très longtemps, il y avait tous ces articles qui parlaient, donc qui étaient fondés sur la puissance maritale, où la femme devait demander l'autorisation à son mari, même pour ouvrir un compte en banque, jusque dans les années 50. Il y avait le devoir d'obéissance envers son époux, etc. Donc tout ça, ça n'a pas vraiment aidé à la femme. Et il y avait toujours dans ces mentalités, jusqu'à pas très longtemps, cette inégalité qui était renforcée aussi par l'inégalité économique et sociale. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, comme vous le dites, Yasmine. Mais jusque dans les années 50, moi, j'ai déjà entendu des grands-parents qui me disaient qu'ils ont vaincu, les femmes ont vaincu le Code civil. Et même, petite anecdote, l'Ancien Régime, donc avant le Code Napoléon, était plus favorable aux femmes. Donc voilà, c'est toujours intéressant à savoir. Donc il y a eu toute une évolution au début de la Belgique, quand la Belgique était toute jeune, en 1830, 1848, il y a des premiers mouvements qui ont commencé à se créer, quelques femmes d'avant-garde qui ont commencé à penser, qu'est-ce qu'on va faire pour justement améliorer la condition des femmes? Eh bien, on va instruire les jeunes filles. Parce qu'on se rendait compte que l'égalité politique, il fallait d'abord instruire les jeunes filles, arriver à une égalité intellectuelle. Donc, il y a quelques femmes comme Zoé Gatti de Gamon, comme ça vous aurez des noms, Léonie de Waa à Liège, qui ont créé des enseignements secondaires laïques pour les jeunes filles et qui ont commencé justement ce système d'instruction. Alors, à la fin du XXe siècle, vers 1890, on arrive vraiment aux premières associations féministes. Et alors ici, cette photo, c'est Marie Popelin. Donc, cette Marie Popelin, je vais vous raconter son histoire, c'est assez intéressant. Elle a fait des études de droit à l'ULB. Elle a eu son diplôme en 1888. C'était la première femme belge juriste en Belgique. Et alors, cette jeune femme, qu'est-ce qu'elle voulait? Eh bien, elle voulait être avocate. Donc, elle s'inscrit au barreau et paf, refusée. Quelle drôle d'idée, oui. Elle s'inscrit au barreau et paf, refusée. Ça a été jusqu'à la Cour de cassation. Ça a été une grosse affaire à l'époque. Et alors, elle dit... ce n'est pas juste, je ne vais pas me laisser faire, je vais fonder la Ligue du droit, la Ligue belge du droit des femmes, donc à la fin du 19e siècle, et je vais me mobiliser justement en cette faveur de l'égalité politique, mais aussi l'égalité économique. Elle disait que toutes les femmes ont droit à avoir un accès égaux à toutes les professions. Ça a été un élément déclencheur pour arriver là où on en est maintenant, en 2018, voilà. Yasmine? Donc il y a toute une évolution. Les premières retombées sont arrivées après la Première Guerre mondiale. On a obtenu déjà une première
une première obtention. Donc en 1921, les femmes ont pu être éligibles sur tous les points. Donc on pouvait élire les femmes au Parlement, mais elles ne pouvaient pas aller élire. C'était assez bizarre. Elles étaient électrices seulement aux élections communales. Et alors c'est en 1948, effectivement, que le suffrage universel fédéral a été obtenu, donc le 27 mars, et le provincial en juillet. Et alors là, il y a toute une évolution qui a commencé. Dans les années 70, on était plus pour voter pour les femmes. On essayait vraiment de miser sur le vote préférentiel. Dans les années 80, on a parlé plutôt du vote égalitaire. Donc, ce qu'on voulait, c'était plus vraiment miser sur les femmes, mais miser entre l'égalité homme-femme. On disait voter pour les hommes et les femmes, mais essayer aussi de favoriser certaines femmes. Et alors, dans les années 90, on arrive à la politique des quotas. Qu'est-ce que c'est la politique des quotas? Eh bien, il faut X femmes sur les listes. Équilibrée. Sophie, elle suit ce matin. De grand matin, Sophie, elle est réveillée. Répartition équilibrée entre les hommes et les femmes qui est obligatoire. Donc ça veut dire qu'en 2018, là, c'est vraiment une date anniversaire. On doit être fiers aussi, continuer à se battre aussi, mine de rien. Oui, en conclusion, je dirais une chose, c'est que malgré l'évolution de nos droits économiques, politiques et sociaux, eh bien... il y a encore beaucoup de choses qui doivent encore changer dans les mentalités et dans certaines luttes. Il y a encore des luttes qui sont d'actualité aujourd'hui. Et alors, on se rend compte que les femmes n'ont pas toujours à l'heure actuelle des postes importants, que ce soit en politique ou ailleurs. Et même la question... le même salaire. Le même salaire, on en a parlé. La question du problème de la parité homme-femme, notamment la discrimination envers les femmes, le sexisme. Tout ça, ça n'a pas encore été réglé. Et même, on se rend compte que pour réussir professionnellement, les femmes vont devoir aussi s'adapter au modèle masculin avec plus d'agressivité, ce qui n'est pas le cas quand on est un homme. Voilà. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels on peut se renseigner justement? En deux mots. Il y a 2 sites. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire, je trouve ça super passionnant, l'évolution du droit de vote des femmes en Belgique. C'est le premier site ici qui s'affiche, www.avgcarif.be. Et alors, si vous voulez en savoir plus sur les élections en Belgique, vous allez sur www.election.fgov.be. Oui, et au mois d'octobre, ce sont déjà les élections communales. C'est vrai qu'il faut le rappeler aussi. Merci Yasmine. Tout à l'heure, des bons plans pour les assurances vacances, parce que c'est vrai que